Salut les cortiqués, bienvenue sur cette vidéo et aujourd'hui on va parler du business de la peur autour de l'intelligence artificielle. Alors c'est pas qu'un business, je vise pas un organisme, une association particulière, je fais jamais ça, je vais plutôt attaquer cette idée comme quoi on aurait de vraies raisons d'avoir peur de l'IA. D'abord, vous devez savoir qu'il y a des antécédents sur la peur de l'IA ou de l'impact qu'aurait l'IA sur nos sociétés. En 2014, il y a un article qui est sorti dans une revue d'une business school, je ne la nommerai pas non plus, enfin je pourrais vous retrouver les sources si vous me le demandez, qui annonçait globalement 50% de perte d'emploi à l'orée de 2020 à cause de l'intelligence artificielle. Bon, il s'avère que quand on lisait l'étude, il y avait beaucoup de choses à critiquer sur la forme et le fond de cette étude. Et puis surtout, quand on s'intéressait au profil des auteurs, il y avait peut-être aussi là un agenda plus idéologique que scientifique. Tout ça pour vous dire que c'est pas la première fois qu'on joue sur la peur de l'intelligence artificielle et on va voir si ce coup-ci on a réellement raison d'avoir peur de l'IA. Pour être totalement honnête, j'ai un biais. Je suis passionné d'intelligence artificielle et dès qu'on me parle de pause, d'arrêt, de moratoire, c'est quelque chose qui m'embête énormément intellectuellement. Je pars aussi d'une position où j'ai des doutes. J'ai toujours l'impression que survendre la puissance de l'IA en faisant peur avec, c'est aussi un bon support commercial pour aider le marché de l'IA à se développer. Marché que j'adore, mais que j'aborde d'une manière peut-être plus sereine, en tout cas selon mes convictions à moi. Maintenant que vous savez ça, je vous propose qu'on rentre un peu plus en détail pourquoi, selon moi, on ne devrait pas avoir peur de l'intelligence artificielle et que peut-être cette peur-là cache une autre peur que là, on devrait réellement avoir. Commençons par l'automatisation. Au-delà du fait que l'automatisation a toujours existé dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de l'industrie et dernièrement dans le domaine des services, avec ce qu'on appelle les Robot Process Automation, ce sont des applications qui simulent un utilisateur et qui font le job que faisaient d'autres outils avant qu'on appelait les Business Process Management, qui sont des outils où en gros on va simuler un utilisateur pour manipuler différents types d'applications. Et soyons clairs, ça a coûté de nombreux emplois, et jusqu'ici beaucoup plus d'emplois que l'IA, parce que très sincèrement, la majorité des tâches qui ont été automatisées ne nécessitaient pas d'intelligence, ni artificielle, ni humaine. C'était des tâches où on avait des conditions, en gros des if et des ceci, cela, et les gens faisaient le travail, ça faisait partie du contrat social. Bien sûr, on pourrait dire que l'IA augmenterait les capacités d'automatisation. Sauf que quand on travaille sur ce type de sujet, moi j'ai travaillé sur ce type de sujet pour une société de retail en France, en fait on se rend compte que le gain est quand même extrêmement faible. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire en allant plus loin dans l'automatisation des tâches qui ne nécessitent pas de raisonnement ou d'intelligence artificielle. Le revenu est beaucoup plus immédiat et surtout il n'y a pas de risque, ou en tout cas beaucoup moins de risque d'erreur. Et selon moi, on approche trop l'IA dans la promesse d'automatisation, alors que pour moi, l'IA est d'abord un sujet de renforcement de l'intelligence individuelle et collective des entreprises et de réduction de risques, de réduction d'incertitudes pour tous les processus de décision. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à aller gagner sur ce terrain-là que dans une recherche de l'automatisation par l'IA. L'automatisation, laissons ça au RPA, on peut parfois améliorer deux ou trois choses, mais globalement, l'IA ne va pas faire d'énormes dégâts dans le domaine de l'automatisation. Tout ça, c'est un mythe, c'est un excellent support marketing pour vendre des outils et les gens vont acheter des RPA parce qu'on leur parle d'IA, mais au final, dans la très grande majorité des cas, ils n'utiliseront pas d'IA. Ou sinon, juste pour des process type reconnaissance vocale, reconnaissance d'image. Donc en gros, quand on fait de la collecte de données non structurées, non numérisées, là on a des processus d'IA qui peuvent être très intéressant, mais le processus de décision, le processus métier, lui, globalement, on n'a pas besoin d'IA pour faire ça. En conclusion, concernant l'automatisation, pour moi, l'IA est un complément annexe, mais n'est pas essentiel, et donc il n'y a pas déjà de crainte à avoir sur ce côté-là. Abordons maintenant les métiers de création comme graphiste, musicien, etc., etc. Globalement, il y a de nombreux métiers qui sont remis en cause par l'intelligence artificielle générative. Donc tout ce qui est ChatGPT, Midjourney, etc., etc. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, ça fait juste un effet de levier ou d'alignement des mauvais et à un niveau moyen, puisque l'IA générative, par essence, produit du contenu, non pas médiocre, je me corrige, mais du contenu moyen. Si tout le monde utilise ce type de technique, et c'est ce qui est en train de se passer,
La partie différenciante, ça sera l'humain, ça sera toujours l'humain. Une création graphique qui est générée par de l'IA, c'est bien, mais si on va voir le petit plus qui fait la différence, l'humain va avoir son importance. D'autant plus qu'en matière de propriété intellectuelle, sans contribution humaine, vous créez un Lego, pas un Lego, un logo à 100% avec de l'IA générative, vous ne pouvez pas revendiquer la propriété intellectuelle de cela. C'est factuel ça. Donc là encore, on est face à d'autres problèmes. Donc oui, il y a des métiers qui vont être impactés en partie par l'IA. Il va y avoir une perte d'emploi pendant quelques temps, le temps que le marché se rééquilibre et qu'on remette l'humain, c'est-à-dire le talent, comme élément différenciant. Et c'est vrai aussi pour la programmation, je crois qu'on appelle ça le vibe coding. Ça a un impact provisoire, dans le sens où quand on fait du vibe coding, bah déjà pour la propriété intellectuelle, on peut s'asseoir dessus. Deuxièmement, ça permet de faire des applications comme on faisait hier, mais si on veut aller beaucoup plus loin, là, on sera bloqué. Ça peut menacer réellement les juniors, puisque les juniors vont être coincés entre les seniors qui utilisent de l'IA générative et le vibe coding. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand je code quelque chose, avant, je pouvais demander à un développeur de le faire pour moi, un junior. Aujourd'hui, dans certains cas, bah, je utilise ChatGPT pour générer mon code. Je fais du refactoring, c'est-à-dire que je le réadapte, je l'améliore, et puis j'ai plus besoin du junior. Et donc, si les juniors se trouvent coincés entre du vibe coding, qui est une catastrophe, je ferai une vidéo consacrée à ça, et les seniors qui les sollicitent moins, forcément, ça peut avoir le temps d'une transition un impact. Sauf que ce genre d'outils permettent d'aller plus loin, d'explorer de nouveaux territoires, d'avoir de nouvelles idées beaucoup plus vite, et donc on va régénérer un besoin. Et je pense que ça, c'est assez significatif. Il n'y a que quelques métiers qui sont finalement menacés par l'IA générative. Bah, par exemple, moi j'ai des amis traducteurs, parce que j'habite Bruxelles, et pour eux, là par contre, c'est beaucoup plus chaud. Mais dans de nombreux cas, on va avoir une phase de friction, de difficulté, avant que le système se rééquilibre, et on va régénérer le même contrat social avec de l'emploi. Un autre exemple que j'ai vu mis en avant par rapport aux gens qui disent qu'il faut faire attention à l'intelligence artificielle, c'est dans le domaine militaire, les armes autonomes. Alors pour la petite histoire quand même, je vous rappelle qu'un missile, ça a une électronique, ça peut prendre une décision sur sa cible principale ou secondaire, et ça existe depuis des dizaines d'années. Un missile d'avion qui fait du RR, c'est-à-dire qui va aller taper sur un autre avion, en infrarouge, il a aussi un système de régulation, de tracking de cible, et ça existe aussi depuis longtemps. Donc on va revenir un peu aux drones maintenant et leur capacité de se tromper de cible. Oui, bien sûr, l'IA sur des armes autonomes peut se tromper de cible. Sauf que ça, c'est pas la vraie question qu'on doit se poser. La vraie question qu'on doit se poser, c'est savoir est-ce que l'IA fera plus d'erreurs ou moins d'erreurs qu'un humain. Et globalement, quand on voit ce qui s'est passé, par exemple, avec les vidéos remontées par Edward Snowden lors du Wikileaks, franchement, enfin pour Wikileaks, franchement, on peut se poser réellement la question. Et enfin, le dernier point qui me fait relativiser ces histoires de peur, hein, bah, c'est tout simplement que l'IA, bah, l'AGI, on en est très loin. Quand on parle de 2027, c'est purement hypothétique et c'est souvent plus du discours marketing avec certains scientifiques qui jouent ce jeu-là pour plein de raisons, mais voilà. Quand on écoute des gens comme Florence Kessel ou d'autres, il y a une vidéo que je vous mets en commentaire avec justement Villani et Kessel qui parlent justement de l'IA, de l'AGI. En fait, on en est vraiment très 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 loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre la performance et la compétence ou la capacité. Par exemple, on peut dire qu'une calculatrice est déjà plus puissante que n'importe quel cerveau humain. Pourtant, son intelligence, elle est nulle. Il ne faut pas confondre la capacité à comprendre une situation pour appliquer la bonne compétence, à prendre des initiatives, que juste un outil où on lui pose une question, on a une réponse. Et aujourd'hui, on en est là. Alors bien sûr, dans le passé, il y a des travaux. Moi, je pense toujours à un de mes objets de fascination, les robots Attila de René Brooks, dans les années 90, qui apprenaient à marcher avec de l'intelligence distribuée. Mais la notion d'attention, de consigne, quelle serait la consigne de l'IA, comment une consigne se crée, là encore, on a plein de briques qui existent, mais ce qui nous manque, c'est le système. Aujourd'hui, alors moi, c'est ce que j'appelle la méta-IA, c'est-à-dire que c'est une IA qui piloterait plein de composants, dont des composants d'IA, mais aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. On n'a ni les systèmes. Alors bien sûr, il y a Yann Lequin qui travaille avec son approche qui est géniale. Enfin, moi, je suis un grand fan de Yann Lequin. Il y a d'autres approches. Il suffit de lire les publications sur Arxiv. Moi-même, je sais des trucs. Alors moi, je suis un petit de l'IA, donc je bricole mes trucs dans mon coin. Mais on en est encore très très loin.
Tout ça pour vous dire que j'estime qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de l'IA. En fait, je dis toujours, essayez d'avoir une discussion avec Siri, voilà. Par contre, il y a des questions qu'on pourrait se poser. Par exemple, la collecte des données privées. Ça me préoccupe. Tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, à la guerre cognitive, ça, c'est vraiment un gros, gros problème. Le big data qui permet tout ça, ça aussi. Le RPA, là, il y a des vraies questions. Et moi, ce qui m'ennuie un peu dans ces histoires de ce qu'il faut avoir peur de l'IA, c'est que surtout un bon moyen de dissimuler les vrais problèmes tout en faisant la promotion des outils IA tels qu'ils sont vendus aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la guerre cognitive, qui ne nécessite pas d'IA. Alors il y a un peu d'IA dans les réseaux sociaux, mais vu la quantité de data, hein, et, la théorie des grands nombres, ça marche très bien, il n'y a pas besoin de faire de l'IA là-dessus. Vous devez comprendre que ça, c'est beaucoup plus préoccupant et la guerre cognitive est une réalité aujourd'hui. On peut dire même depuis 2018, on a déjà eu de gros dégâts à cause de ça, et ça, c'est un vrai sujet. Et l'IA, dans ce cas précis, est qu'une toute petite composante qui peut d'ailleurs être ignorée. C'est-à-dire qu'on peut faire de la guerre cognitive sans IA. Non, il ne faut pas faire de pause en IA, selon moi, c'est mon avis. Pour autant, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui nous interpellent sur la question. Je pense juste que quand on vise l'IA, ce qui est pratique parce qu'il y a un pouvoir lié à la science-fiction, la culture pop, beaucoup plus prégnant en termes de communication, de parler d'IA que de parler de big data et de données et de guerre cognitive. C'est clair que c'est beaucoup plus facile à vendre, sauf que c'est une erreur. C'est pas l'IA qui est en cause, c'est même pas l'usage de l'IA qui est en cause. Je pense que les sujets sont bien ailleurs et que c'est à ça qu'on devrait s'intéresser. Encore une fois, si vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à argumenter contre moi. Je suis preneur de tout différent tant qu'ils sont construits et courtois. Ça m'intéresse. Et si bien sûr vous avez atteint cette vidéo, ce moment de la vidéo, je vous invite à écrire le mot confiance en description. Comme toujours sur les réseaux sociaux, enfin vous connaissez le truc, hein, vous likez, etc., vous partagez, enfin bon, voilà, faites comme vous voulez en fait, je m'en fiche un peu. Merci encore pour la progression de la chaîne YouTube. Je vous rappelle que vendredi, donc ça sera le vendredi 23, le vendredi 23 à 21h, je fais un Twitch pour répondre à des questions parce que j'ai été contacté par plein de personnes sur l'IA et je trouvais ça plus sympa de répondre. Voilà, vous êtes les bienvenus. On a fait un petit dry run hier, c'était très chouette, on n'était que 3 mais on s'est bien marré. Bon bah voilà, si on est 2 ou 3, bah, ça me suffira, c'est plus pour le côté humain qu'autre chose. Et encore un grand merci. Et n'hésitez pas à me proposer vos idées de vidéos ou d'ateliers ou de réalisation. Voilà. Dimanche soir, je ressors une nouvelle vidéo pour vous montrer des choses que j'ai codées dans la lignée du projet que j'ai lancé il y a quelques jours. Allez, sur ce, ciao à tous.